Nous allons voir maintenant comment personnaliser un petit peu son bureau. Alors, ce qu'on appelle le bureau, c'est toute la zone que vous avez là devant vous, avec en bas du bureau une barre un peu plus sombre qu'on appelle la barre des tâches. Cette barre des tâches contient des icônes, une zone de saisie de texte pour faire des recherches, et tout à droite ici, on a également d'autres icônes. C'est là aussi où on verra apparaître ce qu'on appelle les notifications. Il est possible de personnaliser les icônes présentes dans la barre des tâches. Par exemple, par défaut, on a toujours cette icône ici qui correspond au Microsoft Store qu'on n'utilise pratiquement jamais, donc on peut le faire disparaître. Pour ça, je viens dessus avec ma souris, je fais un clic droit et je choisis détacher la barre des tâches que je sélectionne avec un clic gauche. Je vais faire la même chose pour la messagerie, pour le courrier Microsoft. Si on ne s'en sert pas, clic droit pour faire apparaître cet élément-là, clic gauche sur détacher de la barre des tâches. Vous avez installé des programmes et que vous les utilisez régulièrement, pour les démarrer, le plus souvent, on va sur le bureau et on fait un double clic sur l'icône du programme. Mais si on veut en disposer directement dans la barre des tâches, une fois qu'il est ouvert, on vient sur le petit icône en bas dans la barre des tâches, on fait un clic droit et on va faire épingler à la barre des tâches. Maintenant, si je ferme le programme, si je veux à nouveau l'utiliser, alors je peux toujours faire un double clic sur le bureau, mais je peux aussi faire un simple clic et c'est plus rapide. C'est également plus rapide si par exemple je veux lancer un programme alors que les icônes sont plus visibles. Par exemple ici, je fais un clic sur l'explorateur de fichiers et il s'ouvre sans avoir besoin de passer par l'icône du bureau. Enfin, vous pouvez modifier l'emplacement des icônes dans la barre des tâches. Il suffit pour cela simplement de venir sur un icône, de le faire glisser, c'est-à-dire de faire un clic et sans relâcher le bouton, de le déplacer et de relâcher le bouton lorsqu'il est à la position souhaitée. Il est aussi possible de faire apparaître certains icônes particuliers directement sur le bureau, ça peut être pratique. Pour ça, on va dans une zone vide du bureau, on fait un clic droit, on choisit personnaliser, donc clic gauche, je choisis thème, je vais chercher paramètres des icônes du bureau et je vais cocher ordinateur et fichier de l'utilisateur. Je fais OK. Je peux refermer cette fenêtre avec la croix en haut à droite et je vois apparaître maintenant directement sur le bureau l'icône de ce PC et l'icône de l'utilisateur. Et on verra plus tard que c'est très pratique d'ouvrir directement le contenu de l'ordinateur en cliquant deux fois dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine.